Bienvenue à vous les signes Balance, on va découvrir votre guidance générale pour ce mois de mai 2023. Donc comme d'habitude, je vais réaliser le tirage avec un tarot et ce mois-ci, j'ai choisi un autre tarot pour prendre un message concernant ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Et en fin de tirage, j'ai choisi un oracle pour avoir un message supplémentaire pour vous. Donc je vais prendre les cartes à la suite. Donc ici, l'énergie dans laquelle vous démarrez le mois de mai, le message principal, votre atout, le challenge, domaine amoureux, domaine professionnel et domaine matériel et financier. Alors, vous démarrez le mois avec l'énergie du roi de bâton, donc il y a une dynamique d'action, de détermination, de force, de courage, de leadership même pour certains d'entre vous. Peut-être que vous décidez de construire quelque chose, de passer à l'action par rapport à quelque chose de nouveau pour vous. Oui, il y a vraiment une détermination. Alors, vous avez peut-être un objectif précis pour certains d'entre vous. Vous allez vers quelque chose de précis. Le message principal pour vous, c'est le 10 de Pentacle. Donc, on a une carte qui va vraiment parler de réussite et d'abondance. On a cette idée que peut-être que vos actions portent leurs fruits, peut-être des actions que vous avez menées ces derniers temps, ces derniers mois, voire ces dernières années pour certains d'entre vous. On a une forme de réussite. Donc, le message principal pour vous, c'est vraiment... Alors, soit un palier qui est passé pour vous ce mois-ci, grâce aux actions que vous allez mener. Ça peut concerner le domaine matériel, financier, professionnel, puisqu'on est dans les pentacles. Mais on a aussi cette idée, parce que c'est le 10 de Pentacle, donc peut-être que vous œuvrez pour ça depuis des années, pour certains d'entre vous, et on a comme le fruit de tout ça qui commence à émerger pour vous. Il y a vraiment de belles opportunités, par exemple, des choses qui s'ouvrent pour vous et qui ont vraiment un potentiel en termes de réussite et en termes d'abondance. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être personnel aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Votre atout, le monde. Alors, votre atout, c'est... il y a vraiment cette idée de motivation, mais également de développement personnel. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une énergie à un moment où vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez à faire pour aller vers cette réussite et cette abondance. Il y a une grande motivation qui ressort de ça. Vous êtes vraiment dans un processus d'évolution. Donc pour certains d'entre vous, ça fait peut-être des années que vous œuvrez sur vous déjà. Et là, vous entrez vraiment dans la matière par rapport à ça. Votre challenge, c'est le 10 de bâton. Encore un 10. Donc, il y a des fins, des débuts pour certains d'entre vous. Avec le 10 de bâton, donc avec vos énergies principales, on a vraiment ce grand potentiel. Le 10 de bâton en challenge va vraiment vous dire ici, le challenge principal, c'est qu'il y a des choses que vous devez laisser. Vous allez être challengé, donc principalement sur ce mois, mais ça peut être sur les 3 mois à venir, par rapport à des décisions qui vous amènent à lâcher. Alors, il y a cette idée de lâcher prise pour certains d'entre vous, mais on est sur le 10 de bâton, donc c'est beaucoup plus concret que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses à laisser derrière vous. Ça peut être une situation, ça peut être des relations également pour certains d'entre vous. Ça peut être quelque chose de matériel aussi. Ça peut être quitter un endroit, vous voyez. J'essaie de prendre quelques exemples assez généraux, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais ce sont des choses que vous voyez déjà et que vous gardez pour l'instant. Je ne prends pas trop d'exemples et je cherche un petit peu mes mots volontairement parce que ce sont des décisions importantes. Ce sont des choses qui viennent vraiment directement vous toucher. Ce sont des choses que vous n'auriez jamais pensé laisser un jour, voyez ?
ou pas tout de suite en tout cas. Et pourtant là, c'est dans votre challenge. Donc on vous invite ne serait-ce que de commencer à y penser, c'est-à-dire que ça va se présenter de toute façon. Et il y a cette idée vraiment de considérer ça. Dans votre vie amoureuse, on a la reine de Pentacle renversée. Donc la reine de Pentacle, ça parle de sérénité, hein, de tranquillité, voilà, d'être posé, d'être ancré et quelque part accompli. La carte est renversée. Donc il y a peut-être un sentiment de non-accomplissement ou de non-satisfaction pour certains d'entre vous au niveau amoureux, quelle que soit votre situation. Donc là, on a cette idée de se questionner en fait sur ce qui pourrait vous combler, ce qui pourrait vous contribuer à votre épanouissement, sur le type de relation que vous souhaitez vivre, sur le tournant peut-être d'une relation que vous vivez, le tournant que vous souhaitez connaître dans cette relation et ce que vous pouvez mettre en œuvre pour ça. Vous avez l'énergie du roi de bâton par rapport à ça, donc vous êtes vraiment en capacité d'action. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour vraiment tendre vers cette reine de Pentacle à l'endroit, hein, donc vraiment vers un accomplissement en fait, ou en tout cas dans la matérialisation de ce que vous voulez, une rencontre par exemple. Vous voyez, ça peut vraiment, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre parcours. Dans votre vie professionnelle, on a l'as d'épée qui est renversé. Donc là, dans votre vie professionnelle, il y a comme une idée, une direction que vous souhaitez prendre. Mais peut-être qu'il y a une hésitation ou peut-être que vous ne la prenez pas ou voilà, vous freinez un peu les choses, peut-être que ça va un peu trop vite ou que il y a un blocage ou voilà, vous n'osez pas peut-être. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Et voyez, ces deux cartes-là, on verra ensuite dans le domaine matériel et financier, mais ça vient directement résonner avec le 10 de bâton. C'est-à-dire que vous avez l'énergie intérieure, l'évolution, hein, quand même sur plusieurs années pour certains d'entre vous. Et il y a des choses à changer, à laisser. Il y a des choses sur lesquelles vous devez vous alléger. Et on voit bien, en fait, quand on entre un petit peu dans les domaines, bon, là, dans mon tirage, je vous propose le domaine amoureux, professionnel, matériel et financier, mais il peut y avoir d'autres domaines. Ça peut être familial, amical, vous voyez. Il y a des choses, en fait, dans les domaines en particulier, où il y a des décisions assez fortes à prendre par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous pour pouvoir vraiment être pleinement dans ces énergies et saisir des opportunités et aller vraiment vers cette réussite, cette abondance. Donc là, par exemple, au niveau professionnel, si je prends un exemple, s'il y a quelque chose, s'il y a une idée que vous avez, une direction que vous souhaitez prendre, on est dans les épées, donc s'il y a quelque chose que vous avez à dire aussi, à demander, vous voyez, c'est le moment. Ça peut être aussi pour laisser quelque chose hein, au niveau professionnel, vous voyez. Mais on vous invite vraiment à... Votre carte de challenge va être vraiment importante pour vous ce mois-ci parce qu'on vous invite vraiment à identifier ce que vous avez à laisser, ce que vous avez à changer. Parce que l'énergie est là, mais du coup, ça vient quelque part bloquer pour certains d'entre vous en termes de matérialisation. Et dans le domaine matériel et financier, on a le roi de coupe qui est également renversé. Donc le roi de coupe, c'est vraiment une carte d'abondance aussi, hein. C'est une carte de satisfaction, c'est le fait d'avoir sa coupe remplie, d'être satisfait. Hein. Alors, eh bien justement, voilà, la carte est renversée. Donc, vous voyez, encore une fois, la carte de challenge va être très importante pour vous. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas ce qu'il y a à laisser, ça ralentit quelque part, ça freine, hein, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais ça freine en tout cas tout ce que vous pouvez ressentir et matérialiser de manière plus précise par rapport à ce que vous voulez, quel que soit le domaine. Là, encore une fois, j'ai 3 domaines, mais il peut y avoir d'autres domaines, voilà. Et c'est intéressant que vous ayez, voyez, ces énergies principales qui sont assez fortes et qui vont vraiment dans un certain sens hein, de réussite et d'abondance.
une belle œuvre sur vous-même en termes d'évolution et que vous ayez les cartes retournées dans les domaines parce que justement, il y a des choses à laisser. Alors ça peut prendre du temps, il ne s'agit pas de tout laisser, vous devez être aligné bien sûr avec vos décisions. C'est nouveau pour vous, mais là il y a vraiment au moins des choses à considérer. N'hésitez pas à me dire ce dont il s'agit en commentaire. Alors une carte par rapport à ce qui vous préoccupe le plus en ce moment. Et on a le 10 de coupe. Alors, par rapport à ce qui vous préoccupe le plus en ce moment, on a de nouveau un 10. On vous invite à avoir un regard sur tout ce qui vous met en joie. Je crois que ce message, je l'ai eu pour pas mal de signes, même si c'était pas la même... elle est très belle cette carte. Même si c'était pas la même carte qui ressortait. Mais on a vraiment cette idée d'avoir un regard sur ce qui, quelque part, remplit votre coupe, ce qui vous remplit, ce qui vous met en joie, ce qui vous place dans une forme de satisfaction. On vous invite à, quelque part, un peu détourner votre regard de ce qui vous préoccupe. Peut-être que vous n'avez pas de contrôle dessus. N'hésitez pas à me dire ce dont il s'agit en commentaire. On vous invite juste à avoir un regard sur ce qui est satisfaisant pour vous. Et on est dans les coupes, donc on est dans les ressentis. Et cette invitation, elle est vraiment pour vous placer dans une forme de sensation positive. Et c'est ce qui, quelque part, accélérera la résolution de quelque chose qui vous préoccupe, vous voyez. Le fait de se placer dans ce qui vous met en joie, vous met en joie. Voilà. Et ça attirera forcément de la satisfaction et de la joie pour vous, notamment par rapport à ce qui vous préoccupe. Un dernier message pour vous. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors, ça vient résonner avec le 10 de coupe. On vous invite à prendre un temps vraiment de repos, de plaisir. On a les beaux jours qui arrivent. On vous invite à vous accorder en fait un moment de repos, un moment léger où vous ne penserez pas à grand chose. Voilà, juste à vous laisser toucher en fait par ces belles énergies avec les beaux jours qui arrivent. On vous invite vraiment à prendre un bon moment pour vous. Voilà pour vous, je vous souhaite un très beau mois de mai 2023 et je vous dis à bientôt.